Il est énorme. Un gigantesque requin-tigre. Attrapez-le, attrapez-le. Une gueule d'1 mètre de large et des dents de 5 cm, ça vous arrache un bras. Une raie avec une queue tranchante comme un rasoir. Oh mon Dieu, il est énorme. Il est où? Restez calmes, les gars. Un congre épais comme un tronc d'arbre. Le voilà, quel morceau. Une seconde d'inattention et vous perdez un pied. Ou vous vous retrouvez avec un bout de jambe en moins. Et le plus gros calmar du monde. Les tentacules ventousés au flanc du bateau et enroulés autour des gaffes, au milieu des cris. Retrouvez les meilleurs pêcheurs du monde aux prises avec de véritables mastodontes. Aujourd'hui, dans Capitaine Crochet, les monstres des profondeurs. Majestueuse, préhistorique, colossale, ces créatures exercent sur nous une incroyable fascination. Leur puissance et leur rapidité nous inspirent à la fois l'émerveillement et le respect. Mais ces prédateurs supérieurs luttent pour survivre dans un monde plein de bouleversements. Et nous devons apprendre à mieux les connaître pour les protéger. Le voilà. Il est gros. Ce qui vient à l'esprit en présence de ces animaux, c'est... Voilà une bête beaucoup plus grosse que moi qui est parfaitement à l'aise dans cet habitat. Pour certains passionnés de pêche sportive, il n'y a rien de plus excitant qu'un affrontement face à face avec un de ses adversaires monstrueux. Oui, nous, les humains, nous ne sommes que de passage. Janvier 2007. Le skipper néo-zélandais John Bennett part pour une expédition de pêche de 3 mois dans un des endroits les plus inhospitaliers du monde, l'Antarctique. Il fait jour 24 heures sur 24. Le soleil ne se couche jamais. On est au milieu des icebergs et de la banquise, et il gèle. Le chalutier de 55 mètres de long est armé pour pêcher la légine australe, une espèce à forte valeur commerciale. Mais il y a un problème. L'équipage découvre rapidement qu'il a un concurrent en profondeur. À plus de 1500 mètres sous la surface, quelque chose de gigantesque s'attaque aux poissons. On remontait des poissons de 30 ou 35 kilos avec des marques sur tout le corps. Certains étaient coupés en deux. Il en manquait des morceaux entiers. Environ un poisson sur 3 ou 4. Mais rien ne pouvait les préparer à ça. Bon sang, regardez. Le 26 au matin, l'apparition d'un gros objet à bâbord sème la perturbation sur le pont. C'est quoi ça? Les matelots n'en croient pas leurs yeux. Le long du bateau, ils découvrent le plus gros calmar qu'ils aient jamais vu en train de manger une légine. Le plus incroyable, c'est que la créature est toujours en vie après avoir remonté 1800 mètres jusqu'à la surface. Pendant des siècles, les marins ont été hantés par un monstre tentaculaire, le kraken. Mais leur récit était peut-être inspiré par un animal bien réel, le calmar colossal. Les anciennes gravures et les illustrations où l'on voit des calmars géants attaquer des navires et attraper les gens sur le pont pour les emporter sous l'eau sont intéressantes. Il existe peu de créatures plus insolites que le calmar. Cet invertébré gélatineux fonce en ondulant à travers l'océan grâce à un système de propulsion par réaction. Il se saisit de sa victime à l'aide de ses 2 tentacules et l'enveloppe ensuite dans une étreinte mortelle avec ses 8 bras. Ces bras sont si forts que certaines espèces parviennent à marcher sur le plancher marin au moment de la chasse. Une fois qu'il a capturé une proie, le calmar la pulvérise.
Il en découpe la chair avec son bec acéré, semblable à celui d'un oiseau. Après avoir capturé un poisson, les calmars le mordent avec le bec, juste derrière la tête, pour lui briser la colonne et l'immobiliser. Ensuite, ils prennent leur temps pour l'ingérer. En cas de menace, le calmar utilise un ingénieux mécanisme de défense. Il projette un nuage d'encre qui aveugle ses poursuivants. Et il peut aussi modifier son apparence. Il sait changer de couleur et d'aspect à volonté, de façon à se fondre dans le décor. Les calmars peuvent faire surgir sur leur corps des rayures, des taches, des marbrures, ou encore contracter leur chromatophore pour devenir transparent. Le calmar colossal est le plus secret de tous. Il vit à 1600 mètres sous la surface et n'a encore jamais été étudié par un biologiste dans son habitat naturel. Mais les restes trouvés dans l'estomac de son principal prédateur, le grand cachalot, sont révélateurs. Cette créature légendaire peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long et peser plus de 500 kilos. Un animal comme le calmar géant ou le calmar colossal peut vivre environ 3 ans, mais pas beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'il grandit extraordinairement vite. C'est sûrement la vitesse de croissance la plus élevée de tout le royaume animal. On a longtemps cru qu'il était impossible de capturer ce géant des abysses. Jusqu'à ce que l'équipage d'un chalutier relève le défi. Je ne me voyais pas au pub en train d'expliquer aux copains comment j'avais laissé filer le seul et unique calmar colossal jamais découvert. Je les entendais déjà. Mais oui, bien sûr. Sur le pont, les hommes contemplent avec stupeur cet animal mythique. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Armés de crochets, ils entreprennent d'arrimer le calmar au bateau. Il est énorme! Attrape-le par en dessous. Dépêche-toi, on va le perdre. Malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à immobiliser le corps gélatineux du mollusque. Et soudain, les tentacules commencent à s'enrouler autour des gaffes. Ils étaient cramponnés à cette bête massive quand les tentacules se sont enroulés autour des gaffes. Je me suis aussitôt dit qu'il fallait être prudent, parce qu'ils risquaient d'attaquer. Va chercher le capitaine! Réveillé par un de ses hommes, le capitaine Bennett découvre une scène surréaliste. Qu'est-ce que c'est? Un gros calmar! Bon sang! Quand j'ai vu cette chose avec les tentacules ventousés au flanc du bateau et enroulés autour des gaffes, au milieu des cris et de la confusion, je me suis demandé quoi faire. Le chalutier est au beau milieu d'un champ de glace. Le capitaine doit prendre une décision. Arrêter les moteurs et capturer le calmar pour la science, ou le relâcher. Je savais que c'était important. C'était la première fois qu'on attrapait un calmar colossal en vie. Alors on a essayé de le retenir dans les meilleures conditions possibles. On a relevé le défi. John Bennett décide de mettre l'animal dans le puits à chêne. L'entreprise s'avère épuisante et périlleuse. La température extérieure est de 2 degrés et l'eau est un véritable champ d'iceberg au bord coupant. L'équipage lutte pour retenir le calmar, mais les crochets s'enfoncent régulièrement dans sa chair. À un moment, on a vraiment cru qu'on allait le perdre. Les gaffes glissaient et il était sur le point de s'échapper. À la dernière minute, le second parvient à immobiliser brusquement le bateau. Vite, vite! Fait extraordinaire, l'équipage n'a pas lâché le calmar. Mais le succès de la capture est loin d'être assuré. On avait arrimé le calmar le long du bateau. Il n'y avait plus qu'à le monter à bord. On savait ce qu'on voulait faire, mais pas comment le faire. Va chercher le filet. Jack, donne-lui un coup de main. C'est la seule solution. Les matelots descendent rapidement un filet de coupé dans l'eau. Mais la formidable créature ne se laisse pas faire. Il se cramponnait au flanc du bateau et à tout ce qui passait à sa portée, y compris le filet. On essayait de lui faire lâcher prise et de glisser le filet sans qu'il s'accroche. Dans le feu de l'action, un des hommes a proposé de se mettre à l'eau. Je vais descendre, capitaine. Non, il va te choper.
Si tu fais ça, t'es fichu. C'était absolument hors de question. Beaucoup trop dangereux. Il risquait de se retrouver coincé entre le bateau et le calmar et d'être mordu ou même mangé. Le calmar s'obstine et refuse d'entrer dans le filet. Mais l'équipage ne s'avoue pas vaincu. Tenez-le, les gars, le lâchez pas! Au bout de 3 longues heures, leurs efforts sont enfin récompensés et ils parviennent à emprisonner le monstre. Sacrée montée d'adrénaline. Savoir qu'on avait le premier calmar colossal vivant, là, le long du bateau, c'était incroyable. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Qu'est-ce qu'il est lourd, ce calmar! Mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant monter l'animal à bord. Il est tellement énorme que l'équipage a besoin d'un treuil géant pour le hisser. Victoire sur toute la ligne. C'est le plus grand calmar colossal jamais capturé. Une fois leur prise étalée sur le pont, les pêcheurs sont frappés de stupeur. Ils sont les premiers au monde à poser les yeux sur un spécimen vivant. Avec près de 500 kilos et un peu moins de 10 mètres de long, c'est un véritable mastodonte. Aujourd'hui, le calmar colossal est conservé pour la postérité au musée Te Papa en Nouvelle-Zélande. Il offre un aperçu stupéfiant des abysses et nous rappelle à quel point il est important de protéger ces monstres marins pour les siècles à venir. Cet animal vorace est un des prédateurs les plus redoutables du monde. C'est un chasseur solitaire qui n'a qu'une idée en tête, détruire et dévorer. Le requin-tigre. La force de sa morsure est telle que vous ne pourriez pas vous échapper sans lui abandonner un bon morceau de vous-même. Ils sont très puissants. Véritable titan, il n'a pas évolué depuis des milliers d'années. Et si le plus gros spécimen connu pesait près de 3 tonnes et demie et mesurait une dizaine de mètres, un individu moyen fait tout de même 4 mètres de la tête à la queue, l'équivalent d'une voiture avec des dents. Pour nourrir ce grand corps, il engloutit tout ce qui passe à sa portée. Boîtes de conserve, vieux morceaux de métal, pneus abandonnés, et à l'occasion, un plongeur malchanceux. Même si les humains ne sont pas leurs mets favoris, les requins-tigres font presque autant de victimes que les grands requins blancs. Les requins peuvent parfaitement lâcher prise après avoir mordu quelque chose, s'ils décident que ça ne les intéresse pas. Mais les requins-tigres sont réputés pour dévorer à peu près tout ce qu'ils trouvent sur leur route. Ils y parviennent d'autant mieux que leurs dents sont semblables à des couteaux à découper, avec une face externe pointue pour transpercer et retenir sa victime, et une face interne crénelée pour tailler dans le vif. Cette particularité leur permet de déchiqueter des proies trop coriaces pour les autres requins. Malgré son épaisse carapace, même la tortue marine est au menu. Et même pour des pêcheurs expérimentés, ferrer un requin-tigre requiert une bonne dose d'habileté et de sang-froid. Je crois que je vais lâcher! 16 juillet 2005. Nous sommes au large de l'île de Martha's Vineyard, dans le Massachusetts. Ivo Allen, un pêcheur sportif, a affrété un bateau pour aller en mer. Sa mission, trouver le plus grand et le plus redoutable adversaire possible. On ajoute à l'amorçage des morceaux de poisson frais qu'on vient de pêcher. Il faut constamment amorcer, sinon on perd notre temps. Ivo Allen et ses équipiers participent à un tournoi de pêche aux requins de 2 jours, avec un prix de 260 000 $ à la clé. Mais l'événement comporte un volet scientifique, et ils se sont engagés à marquer et mesurer de petits requins avant de les relâcher dans le cadre du programme Prédateur supérieur du département américain des pêcheries. On ferre le poisson, on le ramène, on le marque, on le mesure du mieux qu'on peut, parce qu'ils se débattent beaucoup. On essaie de calculer son poids et ensuite on coupe la ligne.
En intégrant leurs recherches au tournoi, les scientifiques font un travail de sensibilisation et s'efforcent de protéger des espèces de plus en plus menacées par la surpêche commerciale. Bien joué. Bon travail, bravo! C'est le dernier jour du tournoi et la matinée touche à sa fin. Les pêcheurs ont déjà marqué et relâché 9 requins. Il est pour toi. Mais ils n'ont pas encore trouvé celui qui pourra leur rapporter la victoire. Je ne marque plus rien. Déjà à une trentaine de kilomètres des côtes, Ivo et le capitaine décident de pousser encore un peu plus loin. Remontez les lignes. J'ai dit on y va, et ils m'ont regardé comme un fou en se demandant ce que j'avais en tête. On y va, on y va. On a foncé pendant 2h30, il n'y avait pas un bruit dans le cockpit. On n'y croyait plus. L'équipe décrit des cercles de 6 km en jetant régulièrement de l'amorçage. Tout le monde espère voir surgir un requin, mais le temps est compté. Soudain, une explosion crève la surface. T'as vu ce que c'était? J'ai pas bien vu. Quelque chose d'énorme vient de mordre à l'hameçon et la bobine se dévide à toute vitesse. Les gens me demandent ce que ça fait. Prenez une ligne avec un hameçon, mettez-vous au-dessus de l'autoroute et ferrez une voiture qui roule à 50 km/h. Voilà ce que ça fait. Je m'accrochais de toutes mes forces. C'est très dangereux, faites attention. La tension exercée sur la ligne est insoutenable. Ivo s'efforce d'obtenir un peu de jeu. Pour lui donner du mou, le capitaine opte pour un pari risqué. Il inverse les gaz et se dirige vers le requin. Je te donne du mou. Il fonce vers le prédateur déchaîné. Le poisson s'agite dans tous les sens. S'approcher d'un énorme requin tigre en colère n'est jamais une très bonne idée. Mais l'équipage est déterminé à gagner. Préparez-vous à le choper. Le coup de poker du capitaine a marché. La ligne se relâche et Ivo en profite pour rembobiner. C'est le moment de prendre l'avantage. Mais il doit se battre de toutes ses forces pour gagner le moindre centimètre. Il est où? Restez calme les gars, restez calme. J'étais sur le point d'abandonner. Je me disais, j'y arriverai jamais, ce poisson est trop gros. Et tout le monde hurlait, regarde l'heure. Il est là. Enfin, après 30 longues minutes de lutte acharnée, les pêcheurs découvrent leur adversaire pour la première fois. Il est spectaculaire. Il est énorme. Le poisson se montre et soudain, silence de mort. Tout le monde regarde l'eau, l'air de dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Préviens-moi quand ils l'auront attrapé. Qu'est-ce qu'on a au bout de la ligne? Attrapez-le, attrapez-le. Allez les gars. Jem a regardé en disant, gros poisson. L'air effrayé. C'est le gagnant! C'est un requin-tigre de plus de 5 mètres de long. Le prédateur n'est qu'à quelques mètres du bateau et il s'agite dans tous les sens. Ses mâchoires puissantes claquent sur tout ce qui passe à sa portée. Il donne même un coup de dent au moteur. On avait un requin de 5 mètres avec une gueule d'1 mètre de large qui sautait vers nous en essayant de mordre tout ce qu'il pouvait. Je n'avais jamais vu un requin de cette taille aussi près du bateau. Alors j'étais un peu horrifié. J'arriverai jamais à le sortir! Malgré la fatigue de la bataille, le requin surexcité reste très dangereux. Un des membres d'équipage attend avec une corde et un grand crochet. S'il vous plaît, écoutez-moi tous. Je veux que tout le monde m'écoute attentivement. Au péril de sa vie, il se penche dans l'eau et attrape la queue du monstre. Accrochez-le. Tenez-le bien. Tenez-le bien. Le reste de l'équipe s'empresse aussitôt d'arrimer l'aileron à la tour à l'arrière du bateau. Pari gagné. Les pêcheurs laissent éclater leur joie. Ils viennent de capturer un requin-tigre de 540 kilos. C'était génial. J'avais mal aux bras, j'avais mal aux jambes, j'avais mal absolument partout. C'était douloureux, mais il y avait une telle euphorie. Tout le monde me félicitait, ils me prenaient dans leurs bras, ils me tapaient dans la main. C'était de la folie. Mais l'heure tourne, et le bateau doit maintenant foncer jusqu'à la côte avec le gigantesque squale dans son sillage. L'équipe a 110 km à parcourir et il reste à peine plus de 3 heures avant la clôture du tournoi. Personne ne disait rien, mais on avait tous les yeux fixés sur notre montre.
C'était impossible. On a le poisson gagnant, c'est sûr, mais... Arrivés quelques minutes après leur limite, les pêcheurs passent à côté d'un $250 000. C'était de ma faute. Si je l'avais ramené un tout petit peu plus vite, 6 minutes plus tôt, on aurait gagné. Le requin n'a pas survécu au voyage, mais les biologistes présents sur les lieux le dissèquent pour leurs recherches. 35,8. C'est le plus gros spécimen étudié dans le cadre du programme Prédateur supérieur. Pour les scientifiques, c'est une occasion inestimable d'en apprendre davantage sur ces créatures inquiétantes et magnifiques. Si vous aimez vous baigner en rivière, méfiez-vous. De gigantesques pièges se dissimulent parfois dans le fond de l'eau, habilement camouflés sous une couche de boue et de débris. Les raies géantes d'eau douce. Elles se posent sur le sol et s'enterrent sous le sable de façon à disparaître et à n'être vues ni de leurs prédateurs ni de leurs proies. Découverte il y a à peine 20 ans en Asie du Sud-Est, Imantura chaupraya est désormais réputé dans le monde entier comme un des plus grands poissons d'eau douce connus. Certains individus mesurent jusqu'à 5 mètres de la tête à la queue. Et d'après les scientifiques, elle grandit encore davantage. Les plus imposantes pèsent au moins une demi-tonne. En cas de danger, ce prédateur supérieur a une arme secrète. À la base de sa queue, qui mesure jusqu'à 3 mètres de long, il y a un aiguillon d'une trentaine de centimètres recouvert d'une gaine de venin. Si vous marchez dessus et que l'aiguillon vous transperce la peau, la toxine se répand dans vos tissus et ça peut être très sérieux. Mars 2008, nous sommes sur le fleuve Bampakong, à 80 km au sud-est de Bangkok, en Thaïlande. C'est ici que vit la raie géante d'eau douce. Wutichai Boy Kwensuwan est un pêcheur local qui a développé des stratégies de pêche exprès pour les raies géantes. Boy et ses amis sont bien décidés à battre leur propre record de 180 kilos. Aujourd'hui, ils veulent trouver un monstre. La raie géante est un véritable dinosaure dissimulé au fond de l'eau. Mais si elle est là, on la trouvera. Pour capturer ce dinosaure, il faut travailler en équipe. La technique de Boy consiste à appâter une série de lignes avec des poissons tête de serpent, puis à les disperser à travers le fleuve. Il n'y a plus qu'à attendre. Soudain, ça mord. Boy lutte pour rembobiner. Jamais encore il n'a senti une telle traction s'exercer sur sa ligne. À bord du bateau, c'est la panique. Comme un véritable moteur, le gigantesque animal remorque les 4 hommes à sa suite en amont du fleuve. C'était un poisson gigantesque. Il faisait valser le bateau sur l'eau, avec 5 ou 6 types qui s'agrippaient à lui de toute leur force. Tout à coup, la raie s'immobilise. Ventousée au lit du fleuve, elle refuse de bouger. Mais Boy n'a pas l'intention d'abandonner. Il donne tout ce qu'il a.
Elles ont tendance à se cramponner au lit de la rivière et il est très difficile de les en déloger. Vous avez un poisson de 200 kg sous 200 kg supplémentaires de boue et de débris. À bout de force et à contre-cœur, Boy passe la main à l'un de ses coéquipiers. Pendant 3 longues heures, les pêcheurs se relaient pour lutter contre le poisson. Leurs bras sont tétanisés. Tous leurs muscles protestent contre cet effort prolongé. Mais à eux quatre, ils ne font pas le poids face à ce mastodonte. Chaque seconde qui passe augmente le risque de faire une erreur et de casser la ligne. Épuisés, ils cherchent désespérément de l'aide. Sur la rive, les spectateurs entendent les cris de Boy et passent aussitôt à l'action. Allez, venez! Des renforts arrivent dans une petite embarcation. Ce combat harassant va encore durer 3 heures de plus. Ils sont maintenant 10 hommes à se relayer au moulinet pour remonter le poisson. Je regardais fixement la ligne. Ne casse pas, je t'en supplie. Je veux le voir. Je veux voir quelle taille il fait. Soudain, sans prévenir, la raie apparaît à la surface. Elle est immense, 2 fois plus grande que le bateau. Elle donne des signes de fatigue. Mais avant de la sortir de l'eau, les pêcheurs éreintés vont devoir risquer leur vie. Armée de son aiguillon venimeux, la gigantesque queue fouette la surface. Boy s'empare du poisson tandis qu'un de ses compagnons plonge vers le dangereux appendice. La queue s'agitait dans tous les sens. Un des types l'a attrapé sous le dard à la base. Et il a rapidement enveloppé un chiffon autour de l'aiguillon. Une fois la queue neutralisée, il reste un dernier défi à relever. Comment ramener un poisson de cette taille? La raie ne rentre pas dans le filet ni dans le bateau. La seule solution, c'est de la remorquer dans une zone peu profonde. Boy et ses coéquipiers repartent donc tout doucement vers la rive, fermement accrochés à leur prise. Ils ont réussi à pêcher la plus grande raie qu'il leur ait été donné de voir. La foule contemple avec stupéfaction l'extraordinaire animal. C'est un véritable dinosaure de 250 kilos avec une envergure de plus de 2 mètres. C'est le plus gros poisson d'eau douce jamais pêché au moulinet. Je suis passé par les mêmes émotions que le reste de l'équipe. Ils étaient à la fois soulagés d'avoir réussi à ramener le poisson sans le perdre, euphoriques et ébahis par la taille de l'animal. Mais la place de cette raie géante est dans le fleuve. Les pêcheurs lui rendent sa liberté et la regardent avec émerveillement regagner sa demeure sous-marine. C'est un prédateur particulièrement redoutable, à la fois agile et féroce. Un poisson massif et compact, doté d'un instinct de tueur. Intrépide, agressive et déterminée, elle attaque à la vitesse de l'éclair sans laisser la moindre chance à ses adversaires. La carangue à grosse tête. La carangue à grosse tête me fait penser à une Cobra Shelby. Beaucoup de puissance dans un petit châssis et une accélération inouïe. Des carangues à grosse tête, prédateurs supérieurs du Pacifique tropical, patrouillent au milieu des récifs coralliens. Ces poissons combatifs, qui peuvent peser jusqu'à 70 kg et mesurer plus d'1,50 m de long, se jettent sur tout ce qui passe, même les requins. Ici, une carangue vient chercher son repas entre les mâchoires d'un barracuda.
Elles attaquent du côté où leur proie est aveuglée, dans la lumière du jour ou dans des eaux obscures. Elles exploitent le milieu naturel de façon à ne pas être vues avant qu'il soit trop tard. Ces poissons hors du commun disposent d'une arme formidable. Ils canalisent toute la puissance de leur corps trapu dans une zone étroite appelée le pédoncule caudal et qui assure à la nageoire caudale toute sa force et sa rapidité. Son incroyable pugnacité fait de la carangue à grosse tête un adversaire de taille, dont la capture s'apparente à un sport de combat. Parfois, elle vous envoie valser au fond du bateau tellement elle tape fort. L'intensité, la montée d'adrénaline. Ça, ce sont les 150. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal. 29 janvier 2008. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud. Le pêcheur australien Luke Wursta et ses amis partent chasser la carangue à grosse tête, ou carangue GT. Pour un passionné comme Luke, ce poisson robuste est un adversaire redoutable qui mérite d'être traité avec égard. La carangue GT, c'est le gangster de la barrière de corail. C'est un coriace pour lequel j'ai le plus grand respect. Pêcher la carangue GT, c'est toute ma vie. Et capturer le blouson noir des récifs n'est pas une mince affaire. Je m'entraîne spécifiquement pour la pêche à la carangue GT. Les crampes là-haut, dans les biceps, aux poignets et aux avant-bras. Si vous avez un point faible, la carangue le trouvera. Son habitat naturel est déjà un défi en soi. Lance-la pas là-bas et retourne-le dans le vent pour avoir le bon angle. Les carangues GT vivent à quelques milles des côtes, au milieu de vagues immenses. Il y a une grosse qui arrive. Ouais. Une fois au large, Luke et ses amis enchaînent les lancers. Mais ils ne sont pas les seuls à chasser la carangue. Sous la surface, des requins rôdent. Regarde là, un requin gris de récif. Il l'a déjà bouffé. On vient d'arriver dans une zone amorcée. On a balancé le leurre, on a accroché une GT, et on a tout de suite vu un grand requin, un requin gris de récif. Bon, ça se passe de commentaires. En fin d'après-midi, le groupe décide de rentrer. Mais Luke tente une dernière fois sa chance. Un dernier lancé. Oh oui! Et sent rapidement ce qu'il décrit comme une saccade aspirée. Parfois, quand une GT se débat et projette de l'eau dans tous les sens, on sait que c'est un gros poisson. D'autres fois, elle se contente d'aspirer. C'est ce qui s'est passé. Les pêcheurs mettent les gaz pour tenter d'arracher leur prise à la barrière de corail. Mais l'animal ne l'entend pas de cette oreille. Il mobilise toute sa puissance et parvient à immobiliser le bateau. On ne bougeait pas, au contraire. Il nous ramenait même vers les récifs avec le bateau. Quand il regagne les récifs, c'est fichu. Il coupe la ligne et tous vos efforts n'ont servi à rien. Il est gros! Et le pire, c'est que la carangue est en train d'arracher le moulinet des mains de Luke. Il serrait le moulinet tellement fort qu'on a cru qu'il faudrait l'opérer pour le lui retirer. Il se cramponnait comme un fou, en essayant de grignoter un maximum de centimètres. Le pêcheur lutte pour conserver l'équilibre et rester sur le bateau. Mais ses bras sont tétanisés. Dans cette épreuve de force, Luke est en train de céder du terrain. Il y a eu un moment où j'ai cru que mon dos allait me lâcher. Je n'étais plus en position de combat, j'étais presque plié en deux par-dessus le bateau. Aucun pêcheur ne veut se retrouver comme ça. J'étais sûr d'avoir laissé passer ma chance. Pendant un bref instant, il semble sur le point de basculer dans l'eau infestée de requins.
Mais l'Australien lutte pour rester concentré pendant encore 30 interminables minutes. Mes muscles étaient pleins d'acide lactique. J'étais prêt à laisser tomber. Mais petit à petit, j'ai réussi à pomper et à rembobiner. Et il est lentement remonté. À ce moment-là, les pêcheurs ont un premier aperçu du Malabar qui se débat au bout de la ligne. Quand j'ai vu ce poisson pour la première fois, je suis resté sans voix. Bon sang, il est énorme. C'est un monstre. La carangue à grosse tête n'est pas un spécimen ordinaire. Les trois hommes n'en ont jamais vu d'aussi grosse. Et ils vont devoir conjuguer leurs forces pour monter ce mastodonte à bord. Tandis que le bateau de 6 mètres danse sur les vagues, les pêcheurs s'efforcent de hisser la bestiole à l'intérieur. Ils y parviennent enfin avec un dernier effort coordonné. Elle prenait toute la place. On ne pouvait plus bouger avec cette énorme carangue GT étalée sur le pont. On se demandait presque quoi en faire après l'avoir remontée. Avec 60 kilos et environ 1,50 m de long, c'est un véritable géant des récifs. Le genre de capture qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie. Mais Luke tient à assurer la survie de l'espèce, et il sait qu'il doit relâcher sa prise le plus vite possible. Après avoir pompé de l'eau de mer dans les branchies du poisson pour le maintenir en vie, il le remet précautionneusement dans son élément naturel. Une fois qu'on l'a relâché, il a donné quelques coups de queue. Et puis il a commencé à descendre. Mais il ne descendait pas normalement, il était sur le flanc. Le combat l'avait épuisé et il était en train de mourir. Les pêcheurs voient avec horreur la 40 GT s'enfoncer en tournoyant. Luke fait alors l'impensable. Il plonge dans une eau infestée de requins pour la sauver. À bord du bateau, c'est la panique. C'est juste un poisson, mon vieux! J'y ai pensé quand j'ai plongé. Mais dès que je suis entré dans l'eau, je me suis plus posé de questions. Je savais que l'occasion ne se représenterait pas et que si je n'essayais pas de faire quelque chose, je m'en voudrais. T'es dingue, il y a des requins! Ignorant les appels inquiets de ses amis, Luke berce la gigantesque 40 GT dans ses bras pour introduire de l'eau dans ses branchies. Mais il est à la merci d'un éventuel prédateur. Si vous pénétrez sur leur territoire, ils vous mordent. Il ne faut jamais l'oublier. C'était un peu plus dur que ce que j'avais imaginé. J'avais déjà dépensé tellement d'énergie que moi-même j'avais du mal à nager. On était à peu près dans le même état. L'Australien continue à soutenir l'énorme bête pendant encore 10 longues minutes. Enfin, la carangue GT semble revenir à la vie. D'un violent coup de queue, elle prend soudain la fuite. Luke et sa prise s'en sortent tous les deux indemnes. Quand je suis remonté à bord, je ne sentais plus mes bras et je tremblais de tout mon corps. Ils me disaient tous que j'étais dingue, mais ils savaient que j'avais bien fait. « 8 septembre 2008, nous sommes dans la Manche. Certaines des épaves les plus célèbres de la Deuxième Guerre mondiale gisent ici. On sort pêcher aujourd'hui? Elles servent de repère à un poisson particulièrement insaisissable, le congre. Des gros congres. Passionné de congre, Roger Beer est habitué à pêcher depuis le bord. Pour la première fois en 30 ans, il a accepté d'aller affronter cet adversaire redoutable en pleine mer. L'expédition démarre en douceur. Attirer les congres est une tâche délicate. Dissimulés à l'intérieur des épaves, ils sont extraordinairement difficiles à sortir de leur trou. Roger sent une secousse au bout de la ligne. Un congre joue avec son amorce. Je sentais de tout petits coups. Le congre mettait du temps à mordre. J'ai rien dit pour ne pas me ridiculiser s'il m'échappait. Je l'ai laissé venir, je lui ai donné un peu de ligne pendant 15 ou 20 minutes.
Ensuite, enfin, il a mordu et il s'est pris un 38 tonnes. Le congre vient de refermer ses mâchoires féroces sur l'hameçon de Roger. Il tente aussitôt de regagner son antre. Le pêcheur doit l'empêcher de se réfugier à l'intérieur de l'épave sans pour autant casser la ligne. C'est un véritable exercice d'équilibre, un jeu qui peut prendre fin à tout moment. Soit c'est vous qui ferez le poisson et vous le remontez, soit c'est lui qui a le dessus et il casse la ligne. Ou alors il s'enfonce dans les rochers. Ils sont vraiment très forts. C'est un poisson très astucieux et très retors. Le congre. Ce monstre longiforme semblable à un serpent marin est réputé pour habiter les épaves. Lorsqu'il chasse, il se dissimule dans des fissures et des crevasses avant de se jeter violemment sur ses proies en ouvrant une gueule pleine de dents acérées. On dirait un gros serpent, un python ou un anaconda. Un véritable paquet de muscles emballés dans un long corps tubulaire. C'est un animal impressionnant. Ces créatures, qui mesurent jusqu'à 3 mètres de long et peuvent peser plus de 100 kilos, semblent tout droit sorties d'une œuvre de science-fiction. Elles dominent indiscutablement la famille des congridés, qui compte plus d'une centaine d'espèces. Ce sont aussi des prédateurs féroces. Ils se cachent dans l'obscurité, derrière un obstacle, et puis ils surgissent d'un coup pour capturer leur proie. Et si la première morsure ne tue pas, la suivante s'en charge. Le congre est équipé de mâchoires pharyngiennes. Une rangée de dents située au fond de la gorge lui sert à attraper sa proie et à la dépecer sans lui laisser la moindre chance de survie. Pendant ce temps, sur le bateau, Roger a su mettre son expérience à profit. Il a empêché le congre de gagner le fond. Mais une nouvelle épreuve s'annonce. Je suis crevé. L'endurance. Le congre semble doté d'une force hors du commun. À l'évidence, il ne s'agit pas d'un spécimen ordinaire. Je me concentrais pour garder une longueur d'avance sur le poisson. Au bout de 10 minutes, on commence à ne plus sentir ses bras. Il faut se concentrer pour retrouver un peu d'énergie. J'ai vraiment eu du mal à ramener ce poisson. Pas mal, Roger. Tout d'un coup, le congre remonte à la surface. Le voilà. Il est incroyablement gros. Un poisson phénoménal qui glisse à la surface de l'eau comme un serpent géant. Je n'avais jamais vu ça. J'ai vu des congres de 35 ou 40 kilos qui avaient l'air nains à côté de lui. T'as vu ce morceau? Il est gros. Mais le congre ne reste pas longtemps à la surface. Avec un brusque sursaut d'énergie, il replonge vers le fond. J'arrivais à le remonter, mais à chaque fois, à mi-chemin de la surface, il faisait demi-tour. Il plonge. Il n'arrêtait pas de descendre, de remonter, de redescendre. La ligne peut lâcher à tout moment. Le pêcheur lutte pour ne pas se laisser dominer par son adversaire. C'est mieux, ça. Après 30 longues minutes, la chance lui sourit. Le congre refait surface et montre des signes de fatigue. Il a l'air bien. Mais la bataille n'est pas encore finie. Pour ramener sa prise, Roger doit maintenant la remonter à bord du bateau. On perd beaucoup de congres comme ça. Ils se retournent avec une telle puissance qu'ils vous arrachent la gaffe des mains et ils vous entraînent. C'est bon? Chacun retient son souffle pendant que le capitaine prépare la gaffe. Tous les pêcheurs expérimentés le savent, plus on s'approche de ce grand prédateur, et plus il y a de risques de laisser un lambeau de chair entre ses terribles mâchoires. Mieux vaut ne pas s'approcher de sa gueule, vu la taille de ses dents. C'est une femelle. Le capitaine rassemble ses forces et d'un mouvement rapide, il harponne le gigantesque congre et le balance sur le pont. Encore? Je l'ai. Ils ont enfin réussi à capturer l'animal. Il est sacrément grand. Stupéfait, ils découvrent que le poisson est encore plus grand qu'ils le pensaient. Merci. Bien joué, Roger. Merci, mon vieux. Et attention, coup de queue. Avec plus de 2,70 m de long et près de 50 kg, c'est le plus gros congre capturé au large des côtes britanniques ces 10 dernières années.
C'était phénoménal. Génial. J'en ai jamais vu d'aussi gros. Les monstres des abysses nous inspirent, nous défient et nous nourrissent depuis des siècles. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour protéger ces créatures mystérieuses, de façon à ce qu'il y ait toujours un monde rempli de poissons géants.